Bonjour à tous, je vais continuer d'étudier le livre Les considérations sur la passion de Jésus-Christ de Saint Alphonse de Liguori, de la Compagnie de Jésus et de Marie. On est rendu au point 2. On parlait des figures de l'Ancien Testament, des autres prophéties et la reconnaissance due au Père et au Fils. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Verbe divin s'offrit pour racheter les hommes et l'humanité, deux voies se présentèrent à lui pour y parvenir. L'une de plaisir et de gloire, l'autre de souffrance et d'opprobre, dit saint Alphonse. Cependant, comme il voulait venir sur la terre, non seulement pour délivrer l'homme et la femme de la mort éternelle, mais encore pour se concilier l'amour de tous les cœurs, il renonça au plaisir et à la gloire de ce monde et choisit les souffrances et les opprobes. Voir Hébreux 12, verset 2. Je mettrai tous les versets, comme d'habitude, dans la description. Afin donc de satisfaire pour nous à la justice divine et de nous enflammer en même temps de son saint amour, il voulut se charger de toutes nos dettes et nos péchés, en mourant sur la croix, nous obtenir la grâce et la vie bienheureuse au-delà et commençant déjà ici. C'est ce qu'Isaïe exprime clairement quand il dit que le Sauveur a pris sur lui les peines que nous avons méritées. Voir Isaïe 53, verset 4, et ainsi de suite. L'Ancien Testament contient deux figures expresses de ce mystère. La première est la cérémonie annuelle du bouc émissaire. Voir Lévitique 16, verset 5. Le grand prêtre le chargeait avec imprécation de tous les péchés du peuple, après quoi on l'envoyait dans un désert, comme étant devenu l'objet de la colère de Dieu. Ce bouc représentait notre Rédempteur, qui est Jésus, qui daigna se charger de toutes les malédictions que nous avons méritées par nos fautes depuis Adam et Ève, et devenir la malédiction même, suivant l'expression de saint Paul dans Galates 3, verset 13, afin de nous obtenir la bénédiction divine. L'apôtre Paul dit ailleurs, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu et une nouvelle créature. Voir 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Comme l'expliquent saint Ambroise et saint Augustin, cela signifie que celui qui était l'innocence même a paru devant Dieu comme s'il eût été le péché même ou le pire criminel. En d'autres mots, il prit les dehors du pécheur et voulut subir les peines dues à tous les pécheurs, afin d'obtenir leur pardon et de les rendre justes auprès de Dieu. Car il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est ça que Jésus a fait. La seconde figure du sacrifice de Jésus-Christ a offert pour nous
à son Père éternel sur la croix est celle du serpent d'airain. La deuxième figure de l'Ancien, voir dans Nombre 21, verset 8, élevé sur un poteau. Ceux qui le regardaient furent guéris. Les Hébreux mordus par les serpents, dont le venin brûlant causait la mort, n'avaient qu'à le regarder pour être guéris. Notre Sauveur a donné lui-même l'explication de cette figure en ces termes. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme, toute personne qui croit en lui, ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Observons ici avec quelle clarté la mort ignominieuse de Jésus-Christ est prédite dans le 2e chapitre du livre de la sagesse. Quoique les paroles de ce chapitre puissent s'entendre de la mort de tout homme de bien, selon saint Cyprien et saint Jérôme et beaucoup d'autres pères, elles conviennent principalement à la mort du Sauveur aussi. On y lit: s'il est véritablement le Fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera. Voir Sagesse, chapitre 2, verset 18. Ces paroles cadrent parfaitement avec ce que disaient les Juifs pendant que Jésus était en croix. Il met sa confiance en Dieu, si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Voir Matthieu 27, verset 43. Le sage continue: interroge-le par l'outrage et le tourment de la croix. Éprouvons sa patience, condamnons-le à la mort, la plus infâme. Voir Sagesse 2, versets 19 à 20. C'est ce qui est dit. Les Juifs choisirent pour Jésus-Christ la mort de la croix comme la plus ignominieuse, afin que son nom fût à jamais couvert d'infamie et entièrement oublié des humains, ainsi que Jérémie l'avait prédit dans Jérémie chapitre 11, verset 19. Comment donc les Juifs peuvent-ils nier aujourd'hui que Jésus-Christ ait été le Messie promis, et en attendre un autre, la vie lui ayant été ôtée par le supplice le plus infamant ou infernal, exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Jésus accepta une telle mort parce qu'il mourrait pour expier nos péchés à tous. C'est pour cela qu'il voulut d'abord, comme s'il eût été un pécheur, être circoncis, être acheté lorsqu'il lui fut présenté dans le temple, recevoir le baptême de pénitence, même s'il n'avait aucun péché, de la main de saint Jean-Baptiste. Il voulut enfin, dans sa passion, être cloué à la croix, pour expier l'abus que nous avons fait de notre liberté. Il voulut expier aussi notre avarice par sa nudité, notre orgueil par ses humiliations, notre envie de dominer par sa soumission au bourreau, nos mauvaises pensées par sa couronne d'épines, notre intempérance par le fiel qu'il goûta, et nos plaisirs sensuels par les souffrances de son corps. Après la flagellation,
Après un tel bienfait, nous devrions sans cesse, avec des larmes d'attendrissement et de compassion, rendre grâce au Père éternel et à la Trinité sainte, qui nous a aimés au point de livrer à la mort son Fils innocent, unique, pour nous délivrer de l'enfer qui existe pour les anges déçus et Satan, et qui, en nous donnant son Fils unique, nous a tout donné. Voir Romains 8, verset 32. Ainsi parle saint Paul, et comme notre Seigneur l'a déclaré lui-même, tout cela est l'effet de l'amour de Dieu, son Père envers nous. Voir Jean 3, verset 16. Aussi la Sainte Église catholique s'écrit-elle dans son office du samedi saint. Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils, ton Fils. Si nous croyons et confessons cette vérité, comment pouvons-nous vivre sans brûler d'amour envers un Dieu si aimant et si aimable et si puissant? Ô Dieu éternel, ne regardez pas mon âme souillée de péchés de toutes sortes. Regardez votre Fils innocent, suspendu une fois suspendu à une croix, et vous offrant ses souffrances et ses humiliations, afin que vous ayez pitié de moi et du monde entier. Ô Dieu, infiniment aimable et véritablement ami de mon âme, pour l'amour de ce Fils qui vous est si cher, faites-moi miséricorde, ô mon Dieu. La miséricorde que je vous demande, c'est que vous me donniez votre saint amour afin que j'arrive de plus en plus à la sainteté. Attirez-moi de la fange de mes iniquités, de mes mauvaises habitudes, et faites que je sois tout à vous. Ô feu éternel et brûlant, consumez tout ce qui se trouve d'amour, d'impur dans mon âme, ce qui l'empêche d'être entièrement à vous. Rendons grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et rendons également grâce au Fils, au Père et au Saint-Esprit, à la Trinité sainte, qui a daigné se revêtir de notre chair et se charger de nos péchés, afin de les expier une fois pour toutes, en offrant à la justice divine une digne satisfaction par sa passion et sa mort. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux affirme que Jésus-Christ s'est rendu notre caution, ou s'est obligé à payer nos dettes. Il les a payées pour nous. Nous devons juste croire et le suivre. Voir Hébreux 7, verset 22, ainsi de suite. Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, il s'est engagé envers Dieu à satisfaire pour nous à la justice divine. Et ensuite, il nous a promis de la part de Dieu la vie éternelle, comme il est lui-même. Aussi, l'Écriture nous a-t-elle avertis d'avance de ne point oublier le bienfait que nous devons à ce céleste garant, qui, pour nous obtenir le salut, a consenti à sacrifier sa vie. Voir Ecclésiastique, chapitre 29, verset 15. Pour mieux nous assurer du pardon, notre Sauveur, dit à saint Paul, a effacé de son sang
le décret de notre condamnation à la mort éternelle, l'ayant attaché à la croix, sur laquelle il est mort et a satisfait pour nous à la justice divine. Voir Colossiens 2, verset 14. Et si vous marchez selon l'Esprit, la chair n'aura aucun pouvoir sur vous. Comme dans Galates 5, et vous expérimenterez les fruits de l'Esprit. De grâce, mon Jésus, par cet amour qui vous a fait donner votre sang et votre vie pour moi sur le calvaire, faites que je meure à toutes les affections de ce monde, que je m'en sépare, que je me détache, faites que j'oublie tout, pour ne plus penser qu'à vous aimer et à vous plaire en tout, par votre force. Ô mon Dieu, digne d'un amour infini, vous m'avez aimé sans réserve et sans condition. Oui, je vous aime, mon souverain bien. Je vous aime, mon amour, mon tout. La prochaine fois, c'est fini pour le point 2. La prochaine fois, on fera le point 3. On parlera de la mort de Jésus-Christ et notre salut. Elle est un enseignement et un exemple pour nous. Et un motif de confiance et d'amour aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.